nous nous trouvons sur l'île Feydeau, île où les armateurs nantais du XVIIIe siècle ont construit de magnifiques immeubles, comme ce que tu peux voir grâce aux moyens qu'ils avaient acquis via le commerce triangulaire. Si vous voulez en découvrir plus sur les éléments importants de la traite négrière à Nantes, vous pouvez suivre un parcours de 1,5 km entre le château des Ducs de Bretagne et le mémorial de l'abolition de l'esclavage, jalonné de 11 panneaux comme celui-ci. Au fur et à mesure que l'on avance vers le mémorial de l'abolition de l'esclavage créé en 2012, on découvre des plaques en verre comme celle-ci. Au nombre de 2000, elles rappellent le nom des navires, les dates de départ des expéditions négrières nantaises et les noms des ports de vente. On se trouve maintenant à l'intérieur du mémorial de l'abolition de l'esclavage. Son architecture particulière permet aux visiteurs, une fois descendus à l'intérieur de ce dernier, d'être immergés dans une ambiance rappelant le confinement du transport maritime des esclaves. Nous allons maintenant rejoindre Eric Nakenburg, professeur à l'Université de Nantes, qui va nous en dire un peu plus sur Nantes et son passé négrier. Cette période est très importante dans l'histoire de Nantes, puisqu'elle a permis aux armateurs d'amasser des fortunes extrêmement importantes qui ont présidé à la construction de l'île Feydeau et les grands immeubles que l'on peut voir encore aujourd'hui. Les traces de ce passé négrier sont encore bien visibles à Nantes, avec les mascarons, qui sont ces têtes d'Africains sur certains immeubles, notamment de l'île Feydeau, mais également Éole, le dieu des vents, qui devait protéger les expéditions. La traite nantaise s'arrête, comme toute la traite française, en 1848, puisqu'à partir du milieu du 19e siècle, les Français donc interdisent l'esclavage et vont traquer les négriers avec les Anglais dans l'océan Atlantique. Le mémorial de l'esclavage, qui est ici au quai de la Fosse, est aussi un témoignage de ce passé, puisque c'est d'ici précisément que les navires partaient pour l'Afrique pour entamer ce qu'on appelait donc le commerce triangulaire. On se trouve ici au niveau d'une œuvre de Daniel Buren, créée dans le cadre de l'exposition Estuaire en 2007, composée de 18 anneaux. Elle se trouve au quai des Antilles. Ils évoquent également le passé plus triste de Nantes, en évoquant les anneaux des chaînes qui enserraient les esclaves présents dans les cales de ces bateaux. Qu'est-ce que c'est que cette ligne verte ? C'est la ligne verte du voyage à Nantes. Il s'agit d'un parcours artistique dans la ville. Vous voilà arrivé aux Machines de l'île. Il s'agit d'un haut lieu touristique connu notamment pour l'éléphant, le carrousel des monts marins. Il se situe en plein cœur des anciens chantiers navals où étaient construits les navires négriers. Si vous souhaitez plus d'informations sur les différents sites que nous vous avons présentés ou si vous souhaitez profiter d'une visite guidée, nous vous invitons à vous rendre à l'Office de tourisme de Nantes.